Bonjour, c'est une très bonne idée d'avoir cliqué sur mon canal. Au XVIIe siècle, le pain de mie était surtout consommé par l'aristocratie française. On l'appelait le pain de mie à la reine. Le pain de mie a été fabriqué en France surtout pour satisfaire le goût des soldats américains de base, notamment à Châteauroux avec la société Harris, qui plus tard a popularisé notre pain de mie. Nous allons passer à notre recette. Pain de mie, jambon, œuf, fait maison au four. Ah, j'allais oublier! Si vous aimez ma vidéo ainsi que ma recette, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas la fée clochette pour recevoir mes nouvelles recettes. Le premier ingrédient, de l'huile d'olive, du fromage cuit en pâte, notre fameux pain de mie, des œufs, comptez 2 œufs par personne, une boîte de tomates cuites, du jambon cuit, un peu de beurre, un peu de mayonnaise, du fromage râpé. Personnellement, j'ai acheté du fromage râpé de plusieurs sortes, ça enrichit le goût. Et nos 2 ingrédients de base, le sel et le poivre. Pour commencer, nous allons prendre un plat à four et nous allons y mettre de l'huile d'olive. Maintenant, nous allons prendre notre pain de mie et nous allons recouvrir la surface de notre plat. Pour ne pas que votre pain accroche un peu plus tard, j'espère que vous avez bien graissé votre plat avec l'huile d'olive. Maintenant, nous allons mettre au-dessus de notre pain de mie notre fromage râpé. Voilà ce que ça donne. Ça me semble bien. Maintenant, nous allons prendre notre fromage cuit, nous allons enlever la peau du fromage et ensuite nous allons recouvrir notre fromage râpé avec ce fromage cuit. Magnifique résultat, continuons. Nous allons reprendre maintenant notre pain de mie et nous allons recouvrir notre fromage. Qu'il disparaisse. Et si nous prenions maintenant notre jambon cuit, eh bien, prenons-le et nous allons recouvrir notre pain de moldé. Pardon, je veux dire notre pain de mie. Vous vous souvenez de la mayonnaise? Eh bien, c'est le moment. Nous allons la prendre et nous allons l'étaler sur toute la surface de notre jambon cuit. Alors maintenant, attention, l'aspect technique. Ce n'est pas facile, mais avec Lovecook, pas de souci. Moi, j'ai pris un couteau et j'ai fait un trou. Vous pouvez prendre également un petit verre et en le tournant, en appuyant, vous pouvez faire un trou. C'est beaucoup plus facile. Alors pourquoi ne l'ai-je pas fait? Parce que Lovecook aime la difficulté. Vous allez faire autant de trous qu'il y a d'œufs. Une fois que le ou les trous sont faits, vous allez avec votre doigt ou une petite cuillère enfoncer ce que vous avez découpé. Comme vous le voyez sur l'image, nous faisons plusieurs trous. Chaque trou est réservé pour un œuf. Si vous avez fait 9 trous, c'est fait pour 9 œufs. 9, enfin on va dire ça de façon plus claire. Si vous avez fait 4 trous, c'est fait pour 4 œufs. Chaque trou a reçu son œuf. Bravo, bon travail. Maintenant, nous allons y mettre au-dessus de notre jaune d'œuf un petit peu de beurre. Maintenant, on met un peu de sel, un peu de poivre. Ensuite, nous prenons d'une main ferme notre boîte de tomates cuites et nous allons verser sur toute la surface de notre plat à four pour recouvrir tous les aliments. Allez-y, je vous regarde faire. Très bien, bravo. Eh bien, nous allons mettre au four 20 minutes notre plat. Un four à une chaleur de 180 degrés. Fait chaud. Jetez un œil de temps en temps, sans vous faire mal bien sûr, pour regarder comment va la cuisson, surtout la cuisson des œufs. Nous allons retirer le plat du four. Attention de ne pas vous brûler. Alors, une recette pour éviter de vous brûler, soyez optimiste. Comme Lovecook, prenez les choses du bon côté. Et voici votre plat. Votre recette est terminée.
Elle vient tout juste sortir de notre four. Ça sent. Non, vous ne sentez pas encore. Mais vous allez voir, quand vous l'aurez faite, vous n'allez pas regretter. Et surtout, maintenant, n'oubliez pas, si vous aimez ma vidéo ainsi que ma recette, je vous invite à vous abonner. Et n'oubliez pas la fée clochette pour recevoir mes nouvelles recettes.